Bonjour à toutes et à tous. Alors comme vous le savez, l'INSERM est présent sur l'ensemble du territoire national et même au-delà. Alors à l'occasion de la fête de la science, nous avons décidé de vous ouvrir les portes de nos laboratoires. Aujourd'hui, nous nous rendons dans la belle ville de Nantes. Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue à la faculté de médecine de l'Université de Nantes. Aujourd'hui, nous allons vous faire visiter notre laboratoire et je vous invite à nous suivre. Voilà, nous y sommes au 4e étage de la faculté de médecine au sein de l'INSERM 1235 ou neuropathie du système nerveux entérique et pathologie digestive. Je m'appelle Maxime Maé, je suis chercheur INSERM et aujourd'hui je vais vous présenter les thématiques de l'unité. Nous travaillons essentiellement sur le système digestif et particulièrement sur le second cerveau ou le système nerveux entérique. On s'intéresse à l'interaction de ce système avec l'environnement, notamment l'alimentation ou le microbiote. Dans l'unité, nous avons plusieurs thématiques qui s'intéressent au développement du tube digestif et à certaines pathologies liées à ce développement, notamment les syndromes du trouble autistique. Nous nous intéressons également à des pathologies digestives comme les maladies chroniques de l'intestin ou les cancers digestifs. Enfin, nous nous intéressons également à des pathologies liées à l'âge comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Voilà, vous connaissez tout sur les thématiques de l'unité et je vous invite à poursuivre la visite avec Tony. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau microscope qu'on a au laboratoire, c'est un tomographe à cohérence optique. Donc pour faire beaucoup plus simple, en fait c'est l'équivalent d'un échographe entre l'échographie et par exemple la microscopie confocale, où en fait il va y avoir en confocale une haute résolution, donc de l'ordre du micromètre. Et donc là, en fait, ce microscope il est capable d'aller en profondeur comme l'échographe, jusqu'à 200 microns, et d'avoir une résolution du confocal, donc de l'ordre du micromètre. Donc en fait, c'est une technique qui est basée en fait sur la réfraction de la lumière. Donc on va en fait une sonde qui va aller exciter le tissu et donc on va mesurer le temps de réfraction de cette lumière. Et donc ce temps de réfraction, eh bien, on va pouvoir l'imager et donc on va pouvoir le visualiser directement sur l'ordinateur. Donc pour résumer, ce tomographe, donc cette microscopie optique, elle a plusieurs avantages, donc notamment la super résolution puisqu'on parle de micromètres. On parle de profondeur également, on est capable de pénétrer à l'intérieur du tissu jusqu'à 200 microns. Et le troisième avantage, c'est qu'en fait, ce tissu, il est frais, donc il est récupéré là, en l'occurrence, d'une souris, d'une expérimentation sur une souris, mais on peut également récupérer des pièces opératoires humaines. Donc en fait, c'est vraiment un outil qui permet de diagnostiquer très rapidement s'il y a une pathologie ou non. Voici notre dispositif pour étudier la motricité digestive. Nous, on sait qu'à l'échelle de l'animal, quand on le stresse, il va émettre beaucoup de crottes. Ça veut dire que son intestin va très rapidement se contracter. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est le stress au niveau du cerveau qui va induire au niveau de l'intestin une augmentation du nombre de crottes, ou est-ce que finalement le stress a un impact direct sur l'intestin? C'est ce qu'on peut voir ici. Ici, on observe finalement, nous avons notre tissu, quand ça monte, c'est que le tissu se contracte, quand ça descend, c'est qu'il se relaxe. Ce que je vais faire, c'est stimuler mon tissu électriquement. La stimulation électrique va exciter tous les neurones de l'intestin et provoquer une modification de la contraction. Donc quand je clique, je soumets mon tissu à un champ électrique. Tous les neurones vont libérer un ensemble de substances qui vont avoir un effet contractant, d'autres un effet relaxant. C'est ce que vous voyez ici. Si maintenant je stimule le côlon distal, on constate que notre tissu va se contracter très fortement. Alors pas de la même manière qu'au niveau d'iléon. Au niveau du côlon, il va falloir que le tissu soit capable de se contracter très fort et très longtemps. Et c'est ce qu'on peut observer ici. Vous voyez que là, on est très vite revenu à la normale, alors que là, sur cette contraction, on est monté très très fort. On est monté quasiment à une tension de 2 grammes, maintenue pendant beaucoup plus longtemps. Et finalement, avec ce test, on va pouvoir, par exemple, mettre en évidence que chez les animaux stressés, on va avoir une altération de la réponse du système nerveux entérique à la stimulation électrique. Maintenant, dans un deuxième temps, il y a une deuxième composante qu'on va pouvoir étudier, c'est la composante musculaire. Parce que peut-être que le système nerveux entérique est altéré, mais peut-être que le muscle, lui, n'est plus capable de répondre correctement aux stimulations du système nerveux entérique. Pour ça, on va utiliser différentes drogues, je vais vous faire une démonstration, qui vont nous permettre d'apprécier la qualité de la contraction du tissu. Donc j'utilise
une drogue, ça s'appelle de l'acétylcholine. C'est finalement c'est une substance qui est naturellement sécrétée par les neurones excitateurs. Si maintenant j'ajoute cette drogue, vous allez voir en direct sur le graphe du haut ce qui va se produire. Ce qu'on observe ici, finalement, on a une contraction très importante de notre tissu et il va maintenir cette contraction pendant un moment. Maintenant, si je fais la même chose au niveau du côlon distal, vous allez voir la réponse va être encore plus impressionnante. Donc vous voyez, nos tissus, ça y est, ils sont en phase de contraction. Alors, nous, pour caractériser finalement la réponse du muscle, on va utiliser des substances excitatrices, mais on va aussi utiliser des substances inhibitrices, pour effectivement voir si le tissu ne présente pas un défaut de relaxation. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la motricité intestinale, il faut qu'il y ait une contraction pour que ça pousse, et il faut aussi une relaxation pour que ça puisse avancer. Vous voyez, finalement, c'est une alternance de contraction et de relaxation. Je vais ajouter cette substance qui va mimer l'action des neurones qui vont relaxer le tissu. Voilà. Vous voyez mon tissu, ça y est, il est en train de se relaxer, il va se contracter de moins en moins souvent et sa tension va diminuer. C'est ce qu'on observe ici. Et donc finalement, en jouant avec ces différents cocktails de drogue, on va être capable de vraiment apprécier les propriétés contractiles de notre tissu et pouvoir mettre en évidence que dans telle ou telle pathologie, on va avoir un défaut de la réponse du muscle par rapport à une condition normale. Bonjour, moi c'est Lisa, je suis assistant ingénieur dans l'unité 1235 et je vais vous parler des expérimentations qui ont lieu dans la salle de culture L2. Là-bas, on cultive des petits intestins que l'on appelle organoïdes et qui sont des modèles qui nous permettent de recréer les conditions de l'intestin dans des petites boîtes de plastique et d'étudier les pathologies intestinales. Donc dans cette boîte, on a les petits organoïdes qui sont nos petits intestins. Tous les jours ou tous les 2 jours, il faut leur changer leur milieu de culture, c'est-à-dire renouveler les nutriments qui leur permettent de survivre et donc de se maintenir en vie. Donc là, comme vous voyez, j'aspire l'ancien milieu de culture pour en remettre du tout frais, tout neuf, pour qu'ils aillent bien pour le week-end. Donc je vais vous montrer à quoi ressemblent nos petits organoïdes intestinaux. Donc comme vous voyez sur l'écran, différentes petites sphères sont visibles. Et quand on zoome sur ces sphères, on peut voir à l'intérieur la petite lumière intestinale. Donc on voit bien qu'on a recréé sous forme de sphère le petit intestin qui nous sert à étudier les maladies intestinales. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous avez tout compris sur nos activités dans le laboratoire. Sur ce, je vais vous laisser, je dois retourner à mes expérimentations. Et surtout, n'oubliez pas, quand la recherche avance, c'est la santé de tous qui progresse. Merci.